Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Kitetse, Tafim, Peibet 5782. On voit dans notre paracha un grand nombre de mitzvot, et la première est celle de Yefat Toar. Qu'est-ce que c'est qu'Yefat Toar? La Torah nous parle d'un cas d'un soldat qui se trouve en guerre, mais une guerre de mitzvah, Milchemet mitzvah. Et lorsqu'il se trouve dans cette guerre, il voit une femme qui est Yefat Toar, une femme qui est jolie, qui lui plaît, et elle n'est pas forcément juive. Alors la Torah l'autorise à la prendre pour femme et même à avoir une relation avec elle avant sa conversion. Et après beaucoup de détails de halachot qui touchent à cet épisode de Yefat Toar, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment est-ce qu'elle se convertit, etc. Il nous dit sur ça Chazal que Dibra Torah neged Yetzerara. La Torah ici, elle a parlé contre le Yetzerara. Le monsieur, il se trouve en guerre. Le Yetzerara ici, le mauvais penchant, le force presque, de contraint à fauter. Alors la Torah elle lui donne ici un cadre pour que la faute ne soit pas trop grave et pour pouvoir le faire dans le cadre de la Torah, autorisé par la Torah. Mais ce que Chazal nous explique aussi, c'est que la suite de notre paracha parle du Ben Sorer ou Moré. Qu'est-ce que c'est que Ben Sorer ou Moré? Ben Sorer ou Moré, c'est un fils qui malheureusement a mal tourné et il vole ses parents pour pouvoir manger de la viande comme il veut, et boire du vin comme il veut. Et la Torah nous donne sa sentence, qui est une sentence très dure pour ce qu'il a fait, c'est qu'on doit le lapider. Et Chazal nous explique, nos sages nous expliquent qu'on lapide ce garçon pour qu'il meure à ce stade-là de sa vie et pas qu'il devienne pire que ce qu'il peut devenir, pire que ce qu'il est maintenant. Ça veut dire qu'en vérité, le Ben Sorer ou Moré, c'est quelqu'un qu'on anticipe la suite de sa vie. En tout cas, Chazal nous disent que vous savez pourquoi est-ce que la paracha de Ben Sorer ou Moré est juste à côté de Yefat Toar? C'est parce que celui qui se marie avec cette Yefat Toar, avec cette femme qu'il a trouvée en guerre, alors ses enfants seront malheureusement des enfants qui risquent de mal tourner. Et la question à se poser, c'est pourquoi? Si la Torah m'a autorisé, alors il ne devrait pas avoir de problème. Je fais tout selon les règles de la Torah. Je fais tout dans le cadre de la Torah. Pourquoi est-ce qu'après les enfants, ils vont mal tourner? C'est pas juste. Il faut savoir, c'est une règle que Rabbi Elchanan Wasserman nous a enseigné, qu'il y a mitzvah Hashem et il y a Retzon Hashem. Il y a l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il y a la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on retrouve ça? On retrouve ça dans Bilham. Bilham, pour ceux qui se souviennent, a été embauché par Balak, le roi Balak, pour maudire le peuple d'Israël. Alors, la première fois, Akadosh Baruch Hu lui est apparu en rêve et lui a dit ne va pas les maudire. Une deuxième fois, Akadosh Baruch Hu lui a dit vas-y et tu feras ce que je te dirai. Le lendemain, Bilham se lève, il marche avec son ânesse, et là, pour ceux qui se souviennent de l'histoire, il y a un ange céleste qui apparaît avec une épée et qui l'empêche d'avancer. Et Bilham, il force son chemin, à 3 reprises. L'ânesse ne veut pas avancer parce qu'elle voit un ange avec une épée, ça donne pas envie. Et Bilham force l'ânesse à avancer malgré tout. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui m'as dit d'y aller. Puisque tu m'as dit d'y aller, alors je force mon chemin, même si tu m'envoies un ange céleste. Dit Rabbi Elchanan Wasserman, Bilham aurait dû ici comprendre que la vraie volonté d'Hachem, c'est qu'il n'y aille pas. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit d'y aller? Akadosh Baruch Hu, il a ses raisons. Mais Bilham aurait pu voir à l'œil nu que maintenant, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il y aille. Il faut analyser la vraie volonté d'Hachem. Dans la Yefat Toar, c'est exactement pareil. C'est vrai que la Torah a donné un cadre pour les gens qui veulent fauter, qui n'ont pas le choix, qui sont contraints, qui sont en guerre, et que malheureusement on ne peut pas autrement. La Torah leur a donné une façon de faire. Mais ce n'est pas pour ça que ça devient la volonté d'Hachem. Dans la vie de tous les jours, en vérité, on peut faire un grand nombre de mitzvot, étudier, on peut donner la tzedaka, on peut faire plein de mitzvot. Et en même temps, ne pas forcément faire la volonté d'Hachem. Alors, sans parler de cas extrêmes, de gens qui fautent dans leurs mitzvot, mais même des gens qui font des mitzvot bien comme il faut. Si, malheureusement, dans toutes nos mitzvot, on les fait comme ce qui s'appelle, dans le langage de nos sages, mitzvat anashim melum adam,
la mitzvah des gens qui le font par habitude, parce que c'est comme ça qu'on m'a toujours éduqué, alors il manque quelque chose de très important. Chazal nous disent que Eino Domeh Shonet Pirko Mea Permim ne ressemble pas à celui qui étudie ce qu'il a étudié 100 fois, le Shonet Pirko Mea Ve'echad Permim, à celui qui l'a étudié 101 fois. C'est pas pareil, étudier 100 fois et étudier 101 fois. Alors a priori, on comprend que même si j'étudie énormément de fois quelque chose, je peux l'étudier encore une fois de plus, et cette fois de plus, c'est celle qui va faire la différence. C'est vrai, c'est l'explication simple de cette parole de nos sages. Mais il y a une autre explication, nous expliquent les Sfarim de Chassidut. Et Inodome, il ne ressemble pas à celui qui étudie 100 fois, et celui qui étudie 100 fois pour le Echad, pour le seul et l'unique, pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas du tout pareil. Celui qui étudie 100 fois son étude, mais qui n'a pas suffisamment pensé à pourquoi il étudie tout ça, à qui il étudie tout ça, pour qui, alors c'est pas du tout pareil que celui qui a étudié 100 fois, mais lui il a étudié en pensant à Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, pour faire sa volonté. N'oublions pas l'essentiel. Reishit Chochma Irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On fait tout pour Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas qu'on détache nos pensées de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour Akadosh Baruch Hu. Iraton, que grâce à ça, Hashem, on pourra toujours être attaché au Retzon Hashem et toujours faire sa volonté bien comme il se doit. Kol Tuv et Shabbat Shalom.